Salut tout le monde, c'est Cédric. Aujourd'hui, j'ai un vlog un peu éclectique à vous montrer. Je suis allé prendre des photos avec Sarah Giguère et c'est comme ça que ça a commencé. Hey, salut à tous et à toutes, c'est Cédric à l'appareil. Est-ce qu'il faut que j'arrête de dire ça? Aujourd'hui, je suis avec Sarah Hello! Puis, on est censé aller faire un photoshoot à l'université de Sherbrooke. Puis, première chose, pas mal sûr qu'un garde de sécurité va nous arrêter après 3-4 photos. Deuxième chose, on peut pas s'y rendre parce que il y a genre vraiment beaucoup de monde en file d'attente. En gros, il y avait une panne. On s'est rendu, on a monté, Sarah s'est changée, on était enfin prêt à commencer les photos, on était dans l'escalier au 5e étage, je sors ma caméra et là, bam! Comme je vous l'avais dit, on allait se faire avertir par les bodyguards. Par contre, on n'a même pas eu le temps de prendre une seule photo drette là. Alors j'ai dû remballer ma caméra et dire à Sarah, allez viens, on va aller chercher cette autorisation là au bureau de l'administration en bas. Et c'est là qu'on a eu une deuxième fois un beau gros non. On voulait savoir aussi que c'était possible d'avoir une autorisation pour filmer et prendre des photos. C'est vraiment juste un projet personnel. Ouais. Comme je dis, c'est un projet personnel. Ouais, ben c'est ça. La secrétaire nous a dit que c'était impossible d'avoir l'autorisation sur le coup, sur le moment, mais on s'est dit non, c'est pas vrai qu'on s'est déplacé de Montréal jusqu'à l'université de Sherbrooke à Longueuil sans faire une seule photo à l'endroit où j'avais, disons, fait du repérage. On retourne en haut et on attend que le garde de sécurité passe et que son attention soit divertie. Donc là, on est en haut, on se place, il n'y a pas un chat. Et là, je commence à prendre des photos comme un fou et on réussit à avoir une photo quand même assez intéressante de cet endroit-là. Mais comme on était un peu stressé, évidemment, ça n'a pas donné le résultat tant attendu, la grande œuvre, mais néanmoins, c'était pour le principe de faire au moins une seule photo préparée. Donc là, ensuite, on s'est dirigé dans l'ascenseur. On a réalisé que la lumière était vraiment intéressante et intrigante. Donc au lieu de descendre au premier étage, on est monté au 15 en haut, on est redescendu, on est remonté et on a pris des photos. On en a profité pour faire un photoshoot dans l'ascenseur puisque personne ne pouvait nous voir et qu'on allait avoir, disons, l'espace à nous-mêmes pour le temps de faire les allers-retours en quelque sorte. Ensuite, on s'est dirigé dehors, de trouver de nouveaux endroits et des nouveaux outfits. Fait que on va essayer ça. On a commencé à explorer autour de l'université de Sherbrooke et de la station de métro pour découvrir des endroits vraiment très urbains, très texturés avec des murs noirs, des lanières, des coins de bâtiments extrêmement simples et minimalistes. Donc j'ai décidé d'exploiter ça. Après avoir fait ce photoshoot, disons, urbain à l'extérieur, Sarah voulait changer d'outfit et essayer autre chose. On a pris le temps de changer. Ensuite, on a découvert un autre endroit tout près de la station de métro, vraiment un peu isolé, un peu caché. Ça a donné quelque chose de quand même assez intéressant. Fini, Sarah avait un troisième outfit à essayer. Je me suis dit, ben pourquoi pas, on est ici, on a le temps. J'ai donc essayé de prendre une photo en contre-jour avec le soleil en arrière et les rayons qui allaient passer le long du visage, juste pour tenter, essayer quelque chose de nouveau. Ça résume pas mal l'aventure du troisième outfit. Je commence à devenir fatigué, Sarah aussi. Donc on s'est dit, on va terminer cela avec les belles photos qu'on a prises pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai appris avec ce photoshoot-là? La première chose, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je crois que c'est bon de le mentionner, c'est que les endroits publics sont couverts par des espèces de lois qui nous empêchent de prendre des photos, des espèces de droits à la réputation, droits à l'image, toutes ces choses-là. Il faudrait pour ma part que je cherche des autorisations avant de me rendre dans de tels endroits pour prendre des photos. De l'autre côté, si la planification et mon repérage n'ont pas fonctionné, j'ai quand même été capable de repérer des endroits et de me dire « Wow, ok, cet endroit-là est vraiment intéressant pour le type de photo qu'on veut produire » et d'improviser sur le coup à partir de notre environnement. C'est un talent qu'il faut développer, c'est un œil qu'il faut acquérir et je crois que ce genre de situation, ce genre d'imprévu en quelque sorte nous permet de travailler cette habilité-là. Finalement, voici ma photo préférée. Donc c'est une photo que j'apprécie particulièrement à cause des lignes. Il y a une ligne à ses pieds, une ligne de lumière qui va à ses pieds. Les murs contiennent plusieurs lignes qui indiquent le sujet. À cause de cette accumulation de lignes,
Je trouve que la composition de cette image-là est particulièrement intéressante. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris autant que moi j'en ai appris. J'espère que vous avez profité de l'aventure. Si vous voulez vous tenir au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me laisser un mot doux dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire et d'y répondre et de faire un shout-out dans le prochain vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.